Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, on va faire la vidéo débriefing mensuel. Débriefing mensuel d'octobre 2021, tu vois, c'est ça, octobre, on est en mois de septembre, si je dis pas de bêtises, je vérifie. Des fois je me lève, des fois je ne sais plus dans quelle année on est. On est en novembre, effectivement, novembre-décembre, voilà. On est le 11, donc on est en novembre. Donc voilà, nous sommes le 03-11-2021 et c'est le temps de faire un point sur le mois qui vient de se passer. Un mois extrêmement intéressant, extrêmement riche. Donc, nouvelle méthode entre guillemets de travail de Martin Eden, on va, comme dans toutes les vidéos longues, on va couper ça par thème et par chapitre parce que c'est beaucoup plus facile au montage pour chapitrer les vidéos que de réécouter 1 heure, 1 heure et demie de vidéo, voire 2 heures, mais on va en reparler des durées de l'infini. Donc je vous reprends tout de suite, donc on va parler des sujets du mois d'octobre. Donc nous revoilà sur le sujet, comment dirais-je, les grosses vidéos. Vraiment, là je me suis attelé ce mois-ci à... Alors, effectivement, c'est pas dans un format nouveau, vu que les deux vidéos dont je parle sont sur Éric Zemmour. Éric Zemmour, où je pensais... Enfin, ces vidéos font des vues. C'est des vidéos de débunkage, mais j'ai pas mis... Enfin, faudra que je mette dans la playlist une section débunkage. Et il faut que je dise aussi la différence entre débunkage et analyse. Parce que j'ai mis analyse critique, mais finalement le titre est un peu trop long, donc de par le live Twitch qu'on a fait avec Jacot sur, effectivement, sur les vignettes, etc. Donc on va parler ça aussi dans un autre chapitre de la vidéo du débriefing. Et bah, comment dirais-je, les deux vidéos sur Zemmour font des vues. Alors, je ne doutais pas du fait qu'elle fasse des vues, mais je pensais que ça... sincèrement, je pensais être peut-être plus relayé que ça. Je pensais que ça allait faire un peu plus de bruit. En fait, non, alors que le gars, quand même, il est partout. Et je pensais que cette vidéo sortirait un peu popée, hein, à droite à gauche, sur un groupe de parole sur Zemmour. Tac, voilà le lien d'un, entre guillemets, d'un débunkage, entre guillemets. Bien que le débunkage, en fait, ne soit pas de moi, concrètement, mais des articles que j'ai mis dans la description. Je fais un assemblage, un léger montage, je commente, etc. Qui rajoute quand même une plus-value, ce n'est pas juste une simple lecture. Faut aussi choisir les articles, etc. Les mettre peut-être même les mettre dans l'ordre chronologique. Mais enfin bref, c'est le débunkage en fait a été fait. C'est moi qui les assemble, etc. Avec un ton, avec un commentaire, etc. Donc voilà. Ces vidéos ont fait des vues, mais je vais pas dire que je suis déçu parce que je suis plutôt content du résultat final, même si c'est critiquable de par le ton et le format que je voulais installer sur la chaîne. Donc c'est toujours perfectible. Effectivement, la chose qui revient assez souvent, c'est le ton, etc. etc. Et aussi en deuxième reproche qui revient, c'est un petit peu l'humour. Mais on va dire, alors pour la diction, là en ce moment, j'essaie de parler plus lentement. Mais pour l'humour, effectivement, quelque part, j'ai un peu... J'ai un peu enterré l'idée quelque part parce que c'est un aspect qui me tient vraiment à cœur. Non pas que faire l'énorme beauf me soit un but en soi, mais voilà, fallait sortir un petit peu. C'est un petit peu le reproche que j'avais fait à une certaine extrême gauche. C'est toujours cette posture un petit peu, professeur, l'autorité intellectuelle. Je voulais clairement sortir de ce schéma-là. Quitte à ce que le Patchwork m'avait même confié que ça crée une relation bancale. Non, c'est peut-être pas. Patchwork m'avait mis en garde pas spécifiquement sur ça, mais sur cet état d'esprit en général de considérer que celui qui regarde et celui qui crée le contenu YouTube, effectivement, il y a une relation vraiment verticale, sous-jacente. Je fais la version très courte. Il a fait même une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et en soi, je dis que c'est vrai. C'est effectivement, même le Booze Magazine, effectivement, quand il avait fait le débunkage de Psychodélique, il disait qu'effectivement que la relation entre le créateur YouTube et le viewer était une relation bancale. Vu que Psychodélique créait une proximité factice avec le viewer, effectivement. Sur ça, je ne nie pas, je ne conteste même pas une seule seconde cette analyse. C'est juste comment faire un contenu un peu plus chaud quelque part, un peu plus, je vais pas dire intime, mais c'est peut-être c'est peut-être le bout du monde. Mais voilà, un peu moins. Je suis le donneur de savoir.
allez, avalez. Voilà, donc c'est un peu cette posture-là, donc je voulais un petit peu casser, quitte à... et je dis qu'il y a une ambiguïté sur la posture, effectivement, une ambiguïté, enfin une ambiguïté en tout cas, quelque chose qui est un peu étrange, mais qui me semblait être... parce que ça pouvait être la spécialité du youtubeur vraiment démago qui vont créer une espèce de fausse relation de confiance, etc. Ce qui arrive énormément de fois sur YouTube, effectivement. Mais ça me semblait, mais à gauche on a vraiment ce truc de monsieur je sais tout, etc. et que je voulais un petit peu casser, et donc mécaniquement ça me conduit vers ça. Donc c'est une ambiguïté qu'il faut assumer, qu'il faut répéter, que c'est une ambiguïté, que Patchwork, dans l'absolu, que Patchwork et le Bouzeux ont raison. Et donc voilà, mais malgré tout je persiste et je signe, quitte à... C'est une ambiguïté que j'assume et que les autres ont raison de pointer. Mais après bon, est-ce qu'on est obligé de lâcher un gros mollard dans la gueule des gens? Je ne sais pas, enfin bref, chacun se renvoie à sa propre... voilà, on renvoie à sa propre chose. Donc voilà, les vidéos sur Zemmour, je pensais, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle ferait plus de vues. En fait non, j'ai mis à part il y a quelques amis, ouais, on peut dire amis, ouais, concrètement, oui, effectivement. Des gens que j'estime et que j'apprécie, qui ont relayé, voire même commenté. Et vous vous reconnaîtrez, bien évidemment. Mais je pensais qu'il y aurait plus d'engouement, honnêtement. Je pensais, peut-être même dans mon ambition un peu folle, je pensais peut-être atteindre les 1000 vues avec ces vidéos. Au moins plus de 500. Et pour une des deux, effectivement, ça a été le cas. Enfin, c'est le cas en ce moment. Donc voilà, c'est content que ça soit fait. Enfin, c'est fait. Enfin, ça a été produit sur Zemmour, une espèce de débunkage sur Zemmour, un peu en mode zététicien. Ça a été fait. Mais ça a fait des vues, largement plus de vues que d'habitude que mes autres vidéos. Mais je pensais plus. Après, bon, je ne suis pas forcément déçu, mais je pense qu'il faut être patient, tout simplement. Qu'on n'a pas forcément quelque chose qui se débloque dans la seconde. Je pense que plutôt, de toute façon, c'est ce que je me suis dit en allant sur YouTube. Ok, je vais y arriver, mais ça va prendre du temps. Voilà. Et je pense que le temps, prendre du temps, je pense que c'est quelque chose que je me répète souvent, prendre le temps. Voilà, et puis aussi la troisième vidéo, on va dire pas vraiment débunkage, mais plus analyse. C'est analyse critique sur les One Nation et ses liens avec les QAnon. C'est, comment dirais-je, c'est 2h12 de vidéo. Honnêtement, je me suis fait surprendre par l'article des débunkers de Hoax, qui est un groupe de zététiciens politiques, on va dire ça comme ça, qui débunk les mensonges de l'extrême droite. Et d'ailleurs, salut à eux, je les embrasse, je leur avais envoyé un mail. Bon, après, ils prennent le temps qu'il faut pour répondre, ou qu'ils ne répondent pas d'ailleurs, c'est chacun est libre. Mais c'est un peu bête, mais enfin bref, j'aurais bien aimé discuter avec eux. Enfin, peut-être que ça sera le cas dans le futur, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas lieu de s'offenser, pas lieu de... Voilà, qu'on envoie un mail ou un message, les gens ne sont pas obligés de répondre. Enfin, je trouve ça un peu dommage, mais pour l'instant, on verra bien, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien, c'est juste... vu que je suis assez... Voilà, quand j'envoie un mail, j'aime bien qu'on me qu'on me réponde dans la minute. Mais c'est moi, après, ça me renvoie à mon impatience, il faut que ça aille vite, etc. Ce n'est pas eux le problème, c'est plutôt mon attitude. Donc voilà, il n'y a pas de malaise, mais voilà. De toute façon, je lui ai envoyé un mail, voilà, je vous ai cité, etc. Il n'y a pas de problème, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc je me suis fait surprendre par la longueur de leur article, surtout sur la section sur les canaux de discussion Telegram des One Nation. Et effectivement, c'est là où j'ai perdu un objet tombe. C'est là où j'ai perdu le plus de temps. Enfin, j'ai pas perdu du temps, mais qui m'a pris le plus de temps. Effectivement, je crois que c'est à peu près une demi-heure, si je dis pas de bêtises. Une demi-heure quand même, c'est pas rien. Une demi-heure, c'est déjà une bonne vidéo déjà. Et ouais, je me suis fait surprendre. Et quand j'ai assemblé bout à bout les articles d'une manière un peu chronologique, au final, au montage, je me suis rendu compte, bordel, 2h15, 2h12, c'est grosse vidéo et elle a fait pas mal de vues. Les One Nation sont moins médiatiques que Zemmour, donc je me faisais, comment dirais-je, je savais que ça allait faire moins de vues, mais là encore, mi-figue, mi-raisin. Je suis pas trop content de moi. Si je suis content de ce que j'ai fait parce que au moins c'est fait. Après on pourra me critiquer la forme, j'ai une diction de merde, etc. Ce qui en soi est totalement vrai. Mais il faut tenter, il faut oser, il faut le faire tout simplement. Quitte à que ça soit un peu, je vais pas dire mal fait, mais avec les moyens du bord quelque part, avec les capacités du bord aussi. Et donc au moins c'est fait parce que le débunkage un petit peu, vraiment des articles critiques sur les One Nation,
mettre en lien le politique, l'actualité, etc. Bah, effectivement, c'est trop, comment dirais-je, pour certains, c'est trop politique pour les zététiciens et peut-être trop zététique pour les camarades, quelque part, je sais pas. Enfin, non, je pense pas qu'on est trop zét. Enfin, la zététique est juste une méthode. Donc une méthode, voilà, juste sourcer les trucs, etc. Effectivement, fut un temps sur YouTube, demander les sources aux gens, c'était révolutionnaire. Bon, maintenant c'est un petit peu, en réalité, en fait, c'est un peu normal quelque part. Donc à un moment donné, c'est effectivement la zététique a perdu de son côté un petit peu, voilà, déclic sur Internet, effectivement. Et je crois même que il y a eu, un camarade m'avait envoyé un message, un document une vidéo de 2 heures que j'ai pas regardé encore, sur justement, comme quoi il y avait un grand schisme dans le Zététique Game, etc., avec Richard Bonvoisin. Enfin, il y avait une vidéo par rapport à ça, effectivement, par rapport à l'aspect politique de l'esprit critique, effectivement. Et voilà, c'est parce que les êtres apolitiques, franchement, j'en ai... Maintenant qu'on me dit zététicien, maintenant j'ai une tendance naturelle à me méfier. Bah, même si j'apprécie toujours la chaîne YouTube Mike Williams. Méta de choc aussi, qui est très intéressant. Et je crois que c'est à peu près tout. Et puis il y a un zététicien aussi qui a commenté ma vidéo sur le démoncage, je crois, sur les fraudes sociales, si je dis pas de bêtises. Et on l'embrasse. J'ai envoyé un message, il a répondu. Un premier bon contact assez intéressant. Donc en tout cas, plutôt chaud. Enfin, plutôt. La glace a été brisée, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Ces 3 vidéos, comment dire, m'ont pris du temps, mais pas autant que temps qu'on aurait pu penser. En une grosse après-midi, c'était bouclé. Tournage, montage. Bon, vu que j'ai pas un montage très élaboré, donc effectivement, voilà, c'est à un moment donné, même dans le montage, je sais pas, sur l'épisode sur l'analyse par exemple, j'étais réellement au bout de ma vie. C'était. En plus, quand je lisais l'article, je crois que je le disais aussi dans la vidéo, dans l'introduction de la vidéo, que lire ce genre d'article pour moi c'est assez difficile. Pas difficile dans le sens lire quelque chose, ou dans le sens inintéressant à lire ou à transmettre. C'est difficile parce qu'en fait je tombe facilement dans l'agressivité avec ce genre de personnes. Parce que ce sont au-delà, même si je ne l'ai pas connu personnellement, Alice et les One Nation, on va dire ça comme ça, les 2 figures, je sais, j'ai vécu avec ces gens-là pendant des années. Et j'ai beaucoup de mal. Et quand je lis pas mal de passages, moi je fais les liens, ça me renvoie à des anecdotes personnelles assez plus ou moins lourdes, plus ou moins ouf. Et donc j'ai beaucoup de mal à rester vraiment focus, à rester dans l'énergie, dans le move, pour que ça soit une audition un minimum agréable, un minimum intéressante, et pas juste que vous ayez quelqu'un pendant une demi-heure, 3/4 d'heure qui insulte les gens. Je pense que l'intérêt est assez limité. Et donc voilà, quand je lis ce genre d'article, quand je vois ce genre d'article, j'ai qu'une envie, c'est tout cramer quoi, quelque part. Donc c'est pour de très très bonnes raisons d'ailleurs, parce que je sais très bien quel est le comportement de ces gens-là dans l'intimité. Et une fois que les caméras sont éteintes, ce sont les pires êtres humains que j'ai pu côtoyer. Et pourtant j'ai côtoyé du gratiné, croyez-moi. Dans la rue, dans l'hôpital psychiatrique, peut-être pas dans l'hôpital psychiatrique, parce que à un moment donné, les gens sont là pour des problèmes assez lourds et assez conséquents, et c'est pas forcément de leur faute, voire même la plupart du temps non. Mais on est face à des gens qui ont en pleine possession de leurs moyens, quoique, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on tombe dans ce genre de choses? Est-ce qu'on peut clairement dire qu'on va bien? Dans le sens, est-ce qu'on est dans le complotisme, qu'on est dans un complotisme comme les One Nation d'assez haut niveau, ta vision du monde te conduit à acheter une propriété de 200 hectares, à soulever des sommes hallucinantes sur... bref, et donc non, là c'est... Pour une bonne part, les gens qui plongent dans le développement personnel et dans la spiritualité sont pour la plupart des gens qui vont très mal. Extrêmement mal, même en hôpital psychiatrique, concrètement j'ai vu des gens qui allaient peut-être mieux que j'ai vu dans les sectes. C'est ça aussi qui est une forme de chose proprement choquant. Donc voilà, c'est en dehors de tout ça et de l'aspect très personnel, effectivement, ça me renvoie à une période qui est pas forcément extrêmement agréable. Non pas que je la nie ou que j'oublie, mais je sais qui sont ces gens. Je sais pour moi, ces gens-là, ces 2 leaders-là ne sont pas des victimes, ce sont vraiment des gourous, ce sont vraiment des entrepreneurs. Et pour moi, ils sont pas du tout innocents, ils sont très conscients de ce qu'ils font, ils sont dans une démarche extrêmement cynique. Et donc voilà quoi, et je sais, j'ai côtoyé, ça a été des années de ma vie, je sais qui sont ces gens-là. Pour moi, ces 2 personnes-là spécifiquement, après, pour ceux qui les suivent, c'est peut-être une autre histoire. Mais pour ces 2-là, j'avoue, je n'aurais aucune pitié.
Vraiment parce que je sais jusqu'où ils peuvent aller et j'ai vu les conséquences en face de moi, c'est-à-dire que par exemple, pour vous dire le niveau de violence que j'ai dû encaisser sans trop péter un plomb, c'était par exemple il y avait une personne quand j'étais dans la secte qui comment dire, ça se voyait qu'elle allait mal, si vous voulez. Elle avait plus de cheveux, machin. C'était juste. Elle m'a dit que c'était un cancer. Elle m'a pas dit que c'était quelle forme de cancer spécifique, mais sauf que cette personne était sous chimiothérapie et en fait elle avait arrêté son traitement pour se guérir avec de la méditation et des huiles essentielles. Et ça faisait des semaines qu'elle avait arrêté son traitement, etc. Et je voyais clairement qu'elle allait très mal. Et quand elle me disait ça, elle avait une espèce de flamme dans le regard, une espèce de genre, un truc vraiment, une espèce de feu incandescent dans le regard que je médite, je vais m'en sortir, je vais rejoindre, je vais vers les hautes vibrations, etc. Je vais m'en sortir, je vais vivre, alors que physiquement, elle mourait. Elle se décomposait devant moi en fait, elle était en train de mourir devant moi. Et j'essayais de lui dire qu'à un moment donné, effectivement, la chimio, c'est pas une partie de plaisir. Enfin, je ne connaîtrai jamais ce qu'est une chimio. J'ai jamais pris de ce traitement de cette ampleur. La chimio est un poison, qu'on se le dise concrètement. Mais c'est un poison très ciblé. Effectivement, bon, c'est les gens s'infliger de enfin, c'est un poison. Voilà, c'est le but même. Ça tue des cellules, quoi, les cellules cancéreuses. Mais ça tue un peu pas mal de trucs au passage aussi. Ça, on est bien d'accord. La chimiothérapie, c'est pas du sérum Phi. On est bien d'accord. Mais on a, pour l'instant, en tout cas, je suppose. Il n'y a pas eu un meilleur traitement à lui promulguer vu son état de santé. Et la voir rejeter ça pour des raisons qui peuvent s'entendre, c'est par rapport à des douleurs, par la médecine occidentale, enfin la médecine moderne est vraiment un côté un peu froid, effectivement. Vu mon passage dans les hôpitaux psy, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Il y a un aspect très très froid dans tout ça. Et le système justement holistique, avec une fausse chaleur humaine, en fait, vous piège avec ça. Et donc, je voyais cette femme, c'était une femme qui me citait, qui me vomissait vraiment ses croyances New Age ésotériques, qui ont quoi elle allait guérir, qu'elle allait élever, que c'était une épreuve qu'on lui avait envoyée pour qu'elle dépasse ça, qu'elle travaille son détachement, etc. Et je voyais quelqu'un qui mourait devant moi. J'ai essayé de discuter. Et en fait, plus je discutais avec elle, plus je l'enfonçais dans ses croyances, plus il y avait une résistance. À un moment donné, j'ai arrêté de discuter, j'étais dans la chambre et j'ai chialé en fait, parce qu'à un moment donné, je voyais quelqu'un en train de mourir, de se suicider devant moi, et j'étais impuissant face à ça. Et donc c'est pour ça que c'est par cette chose-là, en fait, où une espèce de barbarie sans nom, au nom de bons sentiments, ces gens, ces idées, si on peut appeler ça des idées, bien évidemment, tuent des gens. Et ça les tue de manière extrêmement sale, et ça les tue avec le sourire. Pour moi, il y a quelque chose d'inadmissible, il y a quelque chose de proprement barbare dans tout ça. C'est de tuer les gens, mais les tuer, ils vont avoir le sourire aux oreilles. Ça, je trouve ça d'une perversité assez dingue. Enfin voilà, ça c'est une anecdote parmi des dizaines d'autres en réalité. Après, elles sont toutes du même ordre de tragique. Certaines oui. Et ça a été mon quotidien. Ça, c'était un fait parmi tant d'autres. Je pourrais en raconter des anecdotes comme ça, je pourrais en raconter des dizaines. Mais à un moment donné, c'est tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, les lectures de ce genre d'articles ne me laissent pas indifférent. C'est éprouvant et j'essaie vraiment de genre, ça fait un peu fragile de dire ça. Je m'en remets de la lecture. Non, mais c'est ce qui a, en même temps, c'est ce qui a initié un petit peu la lecture, l'esprit critique, la culture, la politique, etc. Enfin bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, la lecture a été fastidieuse. Je sentais, il y a eu des hauts et des bas, etc. J'ai essayé de mettre ce qu'il y avait à mettre. Mais j'avoue que c'est largement imparfait. Et de toute façon, c'est en forgeant, je pense, qu'on devient forgeron. Donc on continue avec d'autres choses, que là on a parlé des vidéos sur Zemmour, une sur les One Nation. Donc on va parler d'autres choses juste après. Donc au-delà des 2 vidéos sur Zemmour et l'une sur les One Nation, il y a eu aussi, comme vous l'avez pu le voir dans la section playlist, et effectivement il y a eu les collaborations, plusieurs vidéos, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, du live sur Rochdy qu'on avait fait avec Jacotte sur Twitch,
sur sa chaîne, bien évidemment. D'ailleurs, on la remercie au passage. Ouais, c'est la Twitch qui a été plutôt une bonne expérience. Le live s'est très très bien passé. C'est vraiment... Twitch est vraiment un exercice très différent de YouTube là, parce que j'enregistre, effectivement, il n'y a aucune interaction, il y a rien qui se passe. C'est vrai que je reste, en fait, concrètement, quand j'enregistre, comme n'importe quel créateur de contenu sur YouTube, en fait, on est dans notre pièce et on parle tout seul. Bon, on parle tout seul, on peut avoir un texte, etc. Mais enfin, pour ceux qui n'ont pas d'ingé son ou de gens ou de potes qui viennent un peu pour faire la prise son, enfin bref, dont la plupart d'entre nous, en fait, on parle seul dans une pièce. Mais c'est là, concrètement, là, je parle seul dans une pièce. Heureusement, j'ai l'habitude de parler tout seul, donc ça va, j'arrive à meubler quelque part. En tout cas, j'espère donner cette impression, en tout cas. Et donc, voilà, la collaboration avec Jackot s'est plutôt très bien passée. Et ça m'a... le premier live m'a rapporté à peu près 30 abonnés, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc le deuxième à peu près 20. Et aujourd'hui sur cette chaîne, on est à environ 206 abonnés, c'est ça. Donc là où au début du mois, je crois qu'on était à 100 à peu près à 100. J'ai pas fait de capture d'écran d'ailleurs à l'époque. Et paf, voilà. Voilà, on est à peu près à 206 abonnés sur la chaîne, ce qui est quand même pas mal en 2 mois, je trouve, en 2 mois d'activité concrète, enfin d'activité réelle, c'est-à-dire que la chaîne a envie peut-être un peu plus de 3 mois, vu que j'ai créé une vidéo et après j'étais en vacances entre guillemets, c'est voilà, et on va dire en termes d'activité vraiment, quand j'ai commencé vraiment à m'y mettre, ça fait vraiment 2 mois que je m'y mets, en fait voilà, je trouve que c'est pas mal, donc je reçois pas mal d'aide. Par exemple, le live Twitch qui n'est pas encore sur la chaîne secondaire de Jackot qu'on avait fait sur Zemmour et sur comment apprendre Photoshop, voilà, ou Débilus. Bon voilà, c'était ça l'idée. D'ailleurs, j'ai galéré pour faire la vidéo la vignette de cette vidéo d'ailleurs, parce que il y avait une espèce. Vous verrez de toute façon la vignette là, je fais la vignette de cette vidéo et des autres d'ailleurs. Enfin là, j'enregistre aujourd'hui cette vidéo, mais les autres vignettes vont subir le même sort aussi. Enfin en tout cas, vont subir le même sort. Après je pense maintenir des bulles de BD, etc. Enfin bref, mais pour les vignettes effectivement je pense que ça sera ça dorénavant le standard. On les remercie, d'ailleurs on remercie le chat parce que c'était quelqu'un du chat qui a plutôt donné le format vignette d'aujourd'hui, plutôt basique mais efficace, j'aime beaucoup. Bien que je sois attaché un peu au format un peu BD, mais c'est vrai qu'on ne peut pas lire le texte sur une miniature, etc. Donc effectivement, il doit être un côté un peu pratique. Alors là où les anarchistes, on est plutôt austère, on est plutôt voilà, dans le fonctionnel, noir, rouge, et voilà, emballé, c'est pesé quoi. Et quelques barbus en noir et blanc en photo, et puis c'est bon, c'est pesé quoi. Donc voilà, c'est le live d'hier aussi avec Jackot et c'est très très bien passé. On avait parlé d'Éric Zemmour sur les interviews du quotidien, sur l'interview du quotidien avec 2 spécialistes d'ailleurs, dont un des 2 spécialistes, un a sorti un dossier sur Jean Jaurès sur Zemmour et l'autre a sorti plutôt une enquête journalistique. Je crois que je vais parler de ce dossier Zemmour dans le futur. Peut-être pas ce mois-ci, je sais pas, mais dans un futur assez proche, je compte vraiment en parler. En tout cas, prendre le dossier et en faire une lecture commentée. Simplement, je pense que c'est une chose à faire parce que ouais, les Zemmour en 2 débunkages quand même, je pense pas avoir fait le tour de la question parce que il faudrait que je parle aussi, comment dirais-je, de la thèse historique qui défend la théorie du glaive et du bouclier par rapport à Pétain, protecteur des juifs, une thèse qui n'a plus lieu d'être depuis au moins les années 70. Donc à un moment donné, merci Robert Paxton au passage. Donc, puis Laurent Joly aussi qui a fait pas mal de comment dirais-je, de livres sur le sujet pour justement démonter Zemmour. Mais je peux pas comment dirais-je lire un livre de Laurent Joly qui sont quand même, les livres d'histoire en général sont plutôt conséquents, font facilement 300 pages et en format broché, pas en format poche. Donc voilà, j'ai essayé de trouver tout ça, des feintes un petit peu pour pas rester bloqué quelques mois là-dessus. Alors j'ai d'autres livres aussi tout aussi intéressant à parler. Enfin voilà, c'est pas mal d'idées comme ça en tête. Les live Twitch sont vraiment Twitch, c'est vraiment un exercice intéressant. C'est vraiment un exercice intéressant. C'est vraiment une interaction avec le public. Enfin même si je partais dans des monologues sur Daniel Guérin sur le deuxième live, j'ai pas le réflexe de regarder le chat, mais après effectivement à force de pratique, etc. On regarde le chat. Voilà, voilà, comme je l'ai dit dans le précédent chapitre, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et voilà quoi, c'est plutôt cool, Jackot me fait confiance,
En fait, c'est une relation qui est vraiment de militante qui est super cool. Et aussi, il y a d'autres créateurs qu'on discute. Enfin voilà, c'est une espèce de truc. D'autres créateurs prennent contact avec moi, etc. Enfin voilà, c'est avec sans arrogance aucune. J'ai l'impression d'être un sugar daddy. Enfin voilà, comment on fait pour ci, pour ça. Je fais attends, j'ai 200 abonnés, je suis là depuis 2 mois. Je suis pas expert en YouTuberie, tu vois. Mais j'essaie de donner de modestes de conseils, faire des interactions, présenter, faire un travail un peu de recherche de petite chaîne qui mérite beaucoup plus d'abonnés, à mon sens, vu la qualité du travail proposé. Voilà, notamment je mettrai dans la description la dernière radio libre de francophonie et de Nepenthes, voilà, qui sont 2 chaînes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui mériteraient beaucoup plus. Donc je sais qu'ils m'écoutent, donc on les embrasse. Et aussi la page, on embrasse aussi la page Écoute Anarchiste, bien évidemment, qui est la page où je spamme, genre pas une page, c'est un groupe où je spamme mes vidéos. Donc voilà, je vous embrasse, mais même si je sais, il y a certains commentateurs et commentatrices qui me défoncent. Ouais, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, je sais pourquoi je fais ça et comment je le fais, donc que ça plaise pas à tout le monde, j'ai acté, et c'est pas très grave au fond, c'est pas très grave. Donc voilà, c'était sur l'aspect avec les 2 lives de Jacotte, un peu le nombre d'abonnés qui a pas mal augmenté. Et puis voilà, ce mois-ci, j'en ai marre de raconter des bonnes nouvelles pour la chaîne, parce que d'un point de vue social, il y a pas mal de mauvaises nouvelles, mine de rien. Donc voilà, je vous encourage à aller sur la chaîne secondaire de Jacotte pour regarder les lives, parce que voilà quoi, c'est la chaîne secondaire aussi, il n'y a pas que les lives, et elle fait pas des lives qu'avec moi d'ailleurs, donc allez sur sa chaîne secondaire, Jacotte Bonus, que je mettrai dans la description. Et voilà, et puis allez sur ma playlist collaboration, vous verrez. J'essaierai de collaborer avec d'autres personnes aussi, mais ça peut être un peu compliqué, ça peut être pour bien mettre les agendas un petit peu, c'est bon, voilà quoi. Vu que j'ai un mi-temps à côté, on va dire qu'en dirais-je, un ersatz de vie sociale. Enfin, si j'ai une vie sociale, tu vois, mais pas très développée, mais quand même quand on cumule travail, vie sociale, en fait YouTube prend. Voilà, YouTube j'ai pas beaucoup de place pour YouTube. Donc, mais c'est un là, je le vis très bien. Donc, j'apporte modestement ma pierre à l'édifice. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour ce chapitre. Donc, voilà, on va peut-être parler des projets à venir maintenant. Les projets à venir, on va continuer sur la lecture du livre de Daniel Guérin. Sachant qu'en ce moment, j'ai peut-être un peu moins de temps pour YouTube, mais j'essaie de maintenir comme je peux le rythme de 3 publications par semaine. Donc il y a ça, et quoi d'autre encore Continuer la lecture de Daniel Guérin. On va continuer la lecture de la brochure sur Soral, sur les Soral et la bourgeoisie prélasse. De toute façon, on est pratiquement à la fin. Et on va enchaîner avec la lecture de Comprendre l'Empire, qui me semble aussi qui a un début de débunkage sur le livre de Soral. Pas forcément, comment dirais-je, pas forcément ce qu'il y a de plus exhaustif, mais déjà c'est un début. Déjà, les gens pourront... je donnerai la brochure, c'est une lecture commentée. Et donc les gens, je donnerai le lien pour télécharger la brochure et qu'ils la lisent directement. Donc lisez-la, diante, on n'avez pas besoin de moi quelque part. Donc je vous encourage vivement à télécharger et à lire les brochures que je lis, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas besoin de moi pour vous cliquez, vous téléchargez, vous lisez, voilà, comme ça, en lisant, vous devenez un peu plus de gauche, entre guillemets. Donc voilà, et donc la brochure de Soral, et après, certainement. Je pense faire la brochure je vais la retrouver. Si, je sais où elle est, la brochure de Tim Mason. Et la brochure de Tim Mason est un historien marxiste anglais, si je dis pas de bêtises. Je vais faire un simple basique sur lui avant de parler de la brochure d'ailleurs. Mais il a un parcours assez... si on croit sa fiche Wikipédia, il a un parcours assez atypique, assez étrange, mais apparemment sa brochure sur le Troisième Reich vaut vraiment le détour et fait vraiment peut-être pas autant, en tout cas, la brochure sur la résistance ouvrière sous le Troisième Reich est plutôt plutôt excellente, à ce que j'ai cru comprendre. Donc on va faire une lecture commentée parce que ça peut être extrêmement intéressant de voir le fascisme, le national-socialisme en action concrète, au-delà des démagogies de discours, dans sa période un petit peu, peut-être pas contestataire, on va dire ça comme ça. Donc voilà, Tim Mason sera la prochaine brochure. Et on va continuer le livre de Daniel Guérin. Et je vais... de toute façon, je pense pas finir le livre de Guérin ce mois-ci. Parce qu'il reste encore pas mal de trucs à faire. Et que j'ai un peu ralenti le rythme parce que je publiais 2 lectures de Guérin le mercredi. Je crois, le lundi c'est brochure,
mercredi c'est... Ah voilà, c'est mercredi c'est Guérin et le vendredi c'est un article, c'est ça voilà, c'est à peu près mon repère, même si là ça va un peu bouger parce qu'avec les vignettes etc, donc voilà, vu qu'on a fait un tuto vignette avec Jacotte et le chat de qualité, ben on va essayer de publier ça aussi rapidement que possible quelque part, donc je vais un peu déroger à la règle, mais à peu près c'est ça le pattern, on va dire en vitesse de croisière, c'est lundi brochure, mercredi livre Daniel Guérin ou l'autre qui va suivre qu'on l'aura fini, et le vendredi c'est plutôt brochure, et dimanche vidéo bonus. Mais je pense que le format vidéo bonus, je pense que je vais un peu lâcher, parce que je pense pas tenir le rythme de 4 vidéos semaine, honnêtement. Là ça se met bien parce que j'ai un peu de temps, mais sinon quand je vais avoir un emploi du temps un peu plus resserré, ça va être un peu plus compliqué. Donc 3 vidéos c'est très très bien, quitte à le vendredi à pas publier une vidéo d'article, mais publier une vidéo bonus, parce que, voilà, comme le débunkage par exemple, ça me semble mieux. Voilà, comme ça on garde le rythme de la lecture de Guérin, comme ça on passe pas 3 mois sur le bouquin de Guérin, même si c'est une base que j'apprécie beaucoup, à un moment donné il faut enchaîner quoi, on n'a pas que ce livre là, il y a tellement d'autres livres à lire. Enfin bref. Donc voilà, c'est un petit peu le rythme. Je pense que les projets à venir, voilà, les projets à venir, c'est aussi d'autres lives avec Jacotte, d'autres collaborations, enfin voilà, d'autres collaborations, j'imagine. Pour l'instant, il n'y a que vraiment la collaboration avec Jacotte sur Twitch qui est vraiment fixe, mais les autres, à voir selon mon emploi du temps, mon agenda, enfin voilà. Là, je suis dans un bon move, je suis dans une mode dynamique, franchement, j'apprécie beaucoup. Voilà, donc que dire de plus sur ce mois-ci? Que dire de plus? Bon, on va voir dans la suite. Donc, pour conclure ce débriefing mensuel du mois d'octobre 2021, c'était un mois assez intéressant. Il y a eu quelques mini-dramas Twitter que je n'ai pas forcément parlé, et qui, notamment par rapport au... Enfin, c'est même pas en plus Twitter, en plus, par rapport au... parce qu'en fait, voilà, le mini-drama, voilà, pour conclure vite fait, voilà, c'est le groupe zététique, les Vaxeuses, avait relayé le cercle Cobalt, voilà, par rapport à... Je sais plus c'était quoi, c'était par rapport à Idriss Aberkane, c'est ça, voilà. Ils avaient fait une espèce de travail de debunk sur Idriss Aberkane, avec la photo d'Aberkane et Morsaille. Et il faut savoir que le cercle Cobalt, a été créé par Asen Occident, qui est un des... Je sais plus s'il est le pote actuellement, ou en tout cas a été très très proche de Daniel Conversano. Il revendique pleinement, comment dirais-je, une approche biologique de la société. Voilà, comme le live qu'on avait fait avec Jacotte sur la misère de la sociobiologie, c'est ça, de Patrick Thor. Il revendique un mépris pour les sciences humaines, comme quoi les sciences humaines c'est de la merde, etc. Enfin bref, c'est un groupuscule de nazis, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, ça me semblait assez... Enfin, ça me surprenait. Non, en fait, ça reste des zététiciens, donc ils sont capables de tout. Donc au nom de l'esprit critique, donc à un moment donné, si vous voulez, voilà, je crois que je leur avais signalé de manière assez véhémente. Là, j'ai pas du tout été diplomate en message privé. Je vous le dis honnêtement, je me dis, c'est quoi ces conneries, quoi. Donc comment ça vous relayez, vous diffusez ces charognes, quoi. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui vous prend, quoi. Après, oui, mais non, vous comprenez, pour une fois qu'ils font un travail correct, on va pas faire, voilà, du sectarisme, machin. Mais c'est... Enfin, en dehors du fait que l'article soit bien ou pas, on s'en fout, en fait. Enfin, je crois que c'est quoi la comparaison que j'avais prise? C'était... Ah oui, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça que j'avais dit. C'est sous prétexte que les chiottes d'un restaurant sont propres, voilà, vous laissez un commentaire positif malgré ces intoxications alimentaires répétées. Voilà. Je pense que la comparaison, parle d'elle-même. Ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs, et pas que moi d'ailleurs. Donc voilà, voilà. J'essaie d'apprécier les zététiciens, mais c'est vraiment pas simple de les aimer. De toute façon, comme je l'ai dit un peu plus avant, est-ce qu'on peut dire que MetaChuck est zététicienne? En tout cas, elle est très proche de la sphère sceptique, ça c'est clair et net. Mycelium, je l'apprécie parce que en fait, il fait pas voilà, il est sur YouTube en mode loisir, en mode voilà, il est pas en mode voilà, il fait des vidéos voilà de manière carrée, voilà, il y a un projet, il y a une idée. Non, apparemment il fait des vidéos pour son plaisir, voilà, une fois de temps en temps, ce qui est tout à fait louable. En plus, c'est un bon esprit. Et en plus, surtout, on l'entend pas.
On sous-estime souvent les vertus du silence, et Mycelium, effectivement, c'est un des rares zététiciens que je n'entends pas sur Twitter ou sur un quelconque réseau social. Et c'est à mettre à son actif. Pas qu'il ferme sa gueule, mais disons qu'il ne l'ouvre pas à tort et à travers. C'est plutôt ça l'esprit. C'est plutôt ça la remarque. Et donc c'est plutôt sympa. Donc enfin bref, c'est un peu cette digression sur les zététiciens. Ce mini-drama en fait, mais bon, ça reste des Z, donc à un moment donné, voilà, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Indépendamment du travail que les vaxeuses ont fait par rapport à Thierry Casanovas, etc., qui a un dossier d'ailleurs sur le vaccin qui est assez complet, mais je reste assez un soupir de gâchis quand je vois ça. Et donc que dire de plus pour le mois d'octobre, pas grand chose à part ça. Le mois a été plutôt d'un point de vue chaîne, d'un point de vue chiffre, ça a été plutôt pas mal. Même d'un point de vue contenu, je suis plutôt content. Là, il va y avoir des nouvelles vignettes, etc. Donc voilà, on monte en skill, on monte en puissance, lentement mais sûrement. Et donc voilà. Enfin bref, c'était le débriefing tranquille, posé. Et faites-moi des retours par rapport au ton que j'ai pris là. J'essaie vraiment de me concentrer pour avoir un ton un peu plus calme, ce qui aide aussi parce que je n'ai pas de texte à lire, donc là c'est plutôt en impro total, donc je suis moins stressé, je bafouille moins, etc. C'est un exercice assez différent d'une lecture où on doit penser, analyser, comprendre, etc. et lire aussi d'une manière audible, en tout cas j'essaie. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du ton, de la vitesse ou de la diction sur cet épisode. Moi, ça peut m'aider un petit peu à me jauger parce que des fois, on n'est peut-être pas forcément... s'estimer soi-même, on n'est pas forcément un bon juge quelque part. Donc voilà, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous!